vrai, il est correct, il est authentique, il est vérifié, il est prouvé. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais toi, quand tu vas seulement lire, oh, il a dit seulement que thank you for showing up and delivering. But delivering qu'elle a utilisé, je comprends le sens parce que je vis ici. Donc, elle est en train de reconnaître ce que j'ai fait comme un bon travail. Donc, mais dans les phrases, quand on les utilise pour vous, peut-être vous pensez que c'est normal. Voilà pourquoi quand je vois Boulos, même là-bas au Qatar, en train de parler, je sais comprendre exactement ce qu'il dit parce que les termes qu'il utilise, nous qui sommes ici, nous comprenons ce que ça veut dire. Pour quelqu'un de M23, il dirait qu'aucun endroit dans ce texte, on a dit que nous devons libérer les endroits qu'on occupe. Mais pour moi, quand je vois on dit seulement restaurer l'autorité de l'État, ça veut dire vous tous vous êtes partis. C'est ça que ça veut dire. Mais peut-être les Rwandais dans leur tête, les causes profondes, c'est de réinsérer les Rwandais parmi nous. C'est ce qu'eux pensent comme étant une cause profonde. Nous avons des problèmes au Congo, c'est parce qu'il y a des Tutsis qui sont congolais qu'on ne veut pas mettre dans la gouvernance. Mais cette histoire-là ne tient pas devant un Américain. Parce qu'un Américain te posera la question, how many tribes do you guys have in Congo? Alors quand tu lui diras que nous avons 450 tribus, même si vous dites que les Tutsis-là sont congolais, je sais qu'ils ne sont pas. Mais le fait seulement que tu diras à un Américain qu'il y a 450 tribus, il va dire, mais de quel droit cette tribu-là se donne le pouvoir de croire qu'il doit diriger chaque jour, chaque moment, chaque temps? Pour un Américain, c'est déjà faux. Parce que quand Donald Trump est président ou quand Biden est président, il ne prend pas tous les membres de tous les 50 États. Mais ces 50 États-là font partie des États-Unis, non? Alors, il faudrait que pour l'Américain, quand tu dis que non, on ne veut pas mettre Tutsi au pouvoir, l'Américain demandera, est-ce qu'il est compétent, oui ou pas? Voilà un peu la différence. C'est pourquoi quand je viens toujours chez vous, je vous dis, c'est la compétence qui compte. Je ne suis jamais d'accord que Tshisekedi puisse donner un poste ministériel ou un poste donné à quelqu'un parce que la personne a un parti politique. Pour éviter un parti politique, peut-être à Trichaka, peut-être il corrompt pour avoir les députés, peut-être il corrompt les peuples faibles pour avoir la députation ou avoir le sénatoriat. Tout est possible. Alors si les gens qui sont très bien organisés, qui ont des partis politiques, qui peuvent avoir des sénateurs parce qu'ils ont déjà volé l'argent du Congo il y a longtemps, donc ça va nous faire tomber dans un système où ceux-là qui ont les moyens peuvent aller corrompre la CENI du Congo et la CENI va leur donner des postes. Quand ils auront les postes, ils seront en mesure d'aller vers Tshisekedi, dire que nous avons un parti qui a autant, donnez-nous les postes. Tshisekedi donnera les postes aux incompétents. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous parlons du changement de la Constitution? Parce que c'est un système qui va encourager la médiocrité. Et c'est pas bon. Je suis content. Hier, j'étais en train de causer encore avec mon frère qui me dit, hé, petit frère, il me dit, est-ce que tu sais que le terme des Congolais de la très bonne qualité et les Congolais de la mauvaise qualité, c'est toi qui avais commencé ça? J'ai dit, oui, je sais. Il dit, mais c'est pas possible. Dans tous les médias, dans tous les Congos, même les politiciens, même tout le monde utilise le terme que tu avais dit. Oui, oui, je sais. Et c'est ça le vrai terme que nous utilisons aujourd'hui. Tout le monde utilise les Congolais de la bonne qualité et les Congolais de la très mauvaise qualité. Et ça a commencé chez Kalonji TV. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vérité. Parce que quand nous regardons dans la masse, nous trouvons les individus, ils ne sont pas capables d'accomplir les tâches qui les sont confiées. Et ça fait mal. Et ça fait très mal. Voilà, maintenant, avant que je puisse encore toucher, cogner un peu fort sur Boulos, avec vos histoires là des aventuriers des Rwandais qui ne comprennent pas que les causes profondes, c'est Kagame qui est l'une des causes profondes avec Museveni. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et les Américains savent ça. Les causes profondes ne sont pas parce qu'une telle tribu, un tel peuple n'a pas été utilisé. Non. Au Congo, sinon, nous aurons un gouvernement de 1 million de personnes. On a 450 tribus. Vous savez combien de dialectes nous avons? Vous savez combien d'ethnies nous avons? Si nous allons en détail de tout ça, nous allons arriver au moment où on aura un gouvernement indéterminé.
Ah, c'est intéressant. Écoutons attentivement ce que nous sommes venus faire ici. Nasengi na bade bazala sima to ba la kimia to tika makelele. To ko sepela tout à l'heure. To gani bongo. Lundi 21 juillet 2025. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Ministre, Banakin Oye, RDC Oye. Nous vous remercions d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Aujourd'hui, lundi 21 juillet 2025, nous prenons publiquement la parole pour annoncer la naissance d'un socle nouveau. Un socle sur lequel la République démocratique du Congo peut s'appuyer, se protéger et se reconstruire. Aujourd'hui, la République se dote d'un camp pour l'unité. Ce camp, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est celui de la nation tout entière. Nous l'appelons le camp de la République. Excellences, Monsieur le ministre et honorables députés et sénateurs, pourquoi ce camp et pourquoi maintenant? Comme vous le savez, notre pays est à la croisée des chemins. La République est confrontée à une menace grave. Le risque de balkanisation du pays devient de plus en plus réel. Nous devons désormais nous serrons les coudes pour nous unir et affronter cette menace dans l'unité. C'est le moment de lutter pour que la RDC demeure une et indivisible. Notre pays, la République démocratique du Congo, ne peut plus dériver. Les rivalités de clans ne peuvent pas remplacer une vision nationale. Notre peuple mérite mieux. C'est pour cela que nous lançons en ce jour le camp de la République. Le camp de la République est un mouvement porteur d'espoir, de conviction et d'engagement. Le camp de la République n'est pas un simple rassemblement politique, c'est l'incarnation vivante de nos institutions constitutionnelles, les socles de notre légitimité nationale. Le camp de la République s'aligne derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président légitime, démocratiquement élu par le souverain primaire, à qui nous rendons un vibrant hommage pour ses efforts inlassables en vue de maintenir l'unité du pays et de garantir notre souveraineté. Le camp de la République est né d'une volonté claire, rassembler les filles et les fils de la République autour d'une mission sacrée, celle de défendre notre nation, de la préserver devant des divisions. Le camp de la République s'élève pour réaffirmer que l'unité n'est pas une option, mais une nécessité. Chaque province, chaque communauté, chaque voix a sa place dans le cœur de notre souveraineté. Ensemble, nous formons les remparts contre la fragmentation, unis pour que notre République tienne debout, fière et inviolable. L'unité n'est pas un mot vide. Elle est notre arme la plus puissante. Nous sommes ici pour protéger nos institutions, trop souvent bafouées, trop souvent marchandées, et notre bien précieux. Il appartient à chaque Congolais, sans distinction ni condition. Nous croyons à la stabilité, une stabilité construite sur l'équité, la transparence et le respect de notre Constitution. Le camp de la République est la voix de ceux qui refusent les manipulations, les dérives et la balkanisation du pays. Nous disons oui à la protection de la République, oui à la légitimité de nos institutions, oui à une stabilité forte et durable. Car la République démocratique du Congo, ce pays béni de nos ancêtres,
ne peut pas être une terre de conflit éternel. Ce que nous proposons, c'est un nouveau pacte, un pacte de loyauté envers la République, un pacte de responsabilité envers l'histoire, un pacte de courage envers les générations futures. Et au-delà de nos frontières, nous portons une vision panafricaine, car la défense de notre République est aussi celle du continent. Notre combat rejoint celui des peuples frères pour un avenir africain solidaire, souverain et digne. Nous savons que notre pays, la République démocratique du Congo, se redresse. Quand notre pays se redresse, toute l'Afrique se relève. Quand notre pays parle haut, l'Afrique retrouve sa voix. Quand le peuple congolais avance, l'histoire bouge. C'est ensemble, avec courage et détermination, que nous lèverons haut les couleurs de notre République. Le camp de la République sera le foyer d'une nouvelle conscience nationale. Et à ceux qui se demandent qui peut rejoindre le camp de la République, nous répondons, toute femme, tout homme, tout citoyen épris de paix et de justice, tout parti qui respecte les institutions ici démocratiquement des urnes, toute la jeunesse qui rejette la manipulation, toute autorité coutumière, religieuse ou associative qui choisit la paix au lieu de l'anarchie, tout Congolais, d'où qu'il vienne, qui croit que sans la République, il n'y a pas d'avenir. Nous sommes unis et nous resterons unis pour défendre notre République. Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur le Ministre, honorables députés et sénateurs, vive la République, vive le peuple congolais, vive l'Afrique debout. Je vous remercie. Na lingala tolobi boye. Tolanda malamu. Na lingala tolobi boye. Na mokona lelo le 21 juillet 2025. Awa na centre interdiocésain. Touti ko lancé oyo tobengi le camp de la République. Pour le camp de la République, parce que biso banso isengeli to bunda to défendre ekolo na biso. Toyebi depuis Mutakala ndenge République na biso ezali ko bunisama na banguna. Tout temps ba rébellion, tout temps ba crise interne. Yango biso tolobi ete ini pour défendre la République. Wana ezali slogan na biso. Désormais otobengi lingomba ya République to ya ekolo ekotelema pona ko défendre ba institution ya mboka na biso tobengi présidence ya République gouvernement mbulamatari ko défendre ba mapinga na biso ko défendre ba service na biso nyonso po ete bomoko esengeli régner na mboka na biso Congo to biso boyete lisanga na biso ya ekolo oyo tobengi na lopoto le camp de la République tosali yango tozali nsima ya mokonzi oyo biso bana mboka toponaki
Oh, Bissomoko Toponaki volontairement. Na makasité. Tobengie Félix Tshisekedi. Chulombo. Wazali Mokonzi. Mboka na biso. Betela na maboko makasi. Yende. Le camp de la République. Ezali Sima. Yatata Mokonzi. Félix Antoine Tshisekedi Chulombo. Et puis, Toye Awa na centre terre de société Pambate. Ezali historique pendant le camp de la République. Peut-être Rolandi Bissobo Soledra Solediete, le ministre à la Katasal, en 2016, Awa Bisso Banso, Tokomaka histoire, il y a école la Bisso. Otobengi, accord, il y a Saint-Sylvestre. Ezali à la Katasal Oyo. Et le monde a papa la Bisso évêque, il n'a Bisso pas politique. Oh, Tozaki Batoya rassemblement, Bisso Batoya rassemblement, Batoya l'ingoma politique Moussous. Il y a un autre but que dans l'ancien camp de la République, Awa et Sika Makambe Bandaka. Il y a un autre sengi na mwana nyonso en mboka. Aïe baete la République, il faut ezala bomoko. La République est comme kabwalate parce que ça ndenge bakoko batike la biso, ezali héritage na biso. So tali ndenge mboka zali kokende, so tali risque tete ozali ko kabwala toujours une partie ya mboka na biso kokende. Yango to sali lisanga oyo le camp de la République oto bunda biso baso ba na République ozala mwasi ozala mobali ozala elenge to bunda pote République na biso eba na kozala bomoko ndenge tozaka lipanda yango na mukuse na lingala ndenge toti koloba na lopoto matondi de la nation congolaise. Préambule. Nous, filles et fils de la République démocratique du Congo, animés d'un profond attachement à la paix, à la justice et à l'unité, résolument engagés à défendre la souveraineté de notre État, l'intégrité de nos frontières et la légitimité de nos institutions, conscients des défis multiples et persistants qui menacent la cohésion nationale et l'ordre républicain, déterminés à prévaloir l'intérêt supérieur de la nation sur les querelles partisanes, les ambitions personnelles et les divisions artificielles réunies au sein des grands mouvements populaires, républicains et stratégiques, proclamons solennellement la naissance du camp de la République comme l'effet d'unité, rempart de stabilité et vecteur de rayonnement de notre nation. Article 1er définit. Le camp de la République est un mouvement patriotique de rassemblement non confessionnel et non tribal, enraciné dans les principes de la République, qui se donne pour vocation de défendre l'État, de garantir la démocratie constitutionnelle, de préserver la paix, d'assurer l'ordre républicain et de promouvoir le leadership panafricain fondé sur la dignité et la souveraineté. Article 2. Valeurs fondamentales. Le camp de la République s'érige autour des valeurs suivantes. Souveraineté nationale. Les peuples congolais et les seuls détenteurs légitimes du pouvoir républicain. État de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. La justice est égale pour tous. L'unité nationale. Dans une république unie et indivisible, toutes les provinces, langues, cultures et croyances sont respectées. Stabilité institutionnelle. Les symboles, les institutions et les lois doivent être honorés et préservés. Dignité humaine. Chaque Congolais a droit à la justice, à la sécurité, à l'éducation et à l'espérance. Éthique publique. Les camps rejettent avec force la corruption, le tribalisme, le clientélisme et l'opportunisme. Engagement panafricain. La RDC se tient comme pilier d'une Afrique libre, unie et forte. Article 3. Mission historique. Les camps de la République, pour
poursuit les objectifs suivants. Défendre la légitimité des institutions contre toute forme de subversion ou d'ingérence. 2. Rassembler les forces patriotiques au-delà des affiliations politiques ou régionales. 3. Construire une barrière politique, citoyenne et diplomatique contre les ingérences extérieures. 4. Former une nouvelle génération de leaders profondément attachés à la République. 5. Protéger la mémoire, l'honneur et l'avenir de notre pays par l'action et l'exemplarité. Article 4. Structure. Les camps de la République s'organisent comme suit. Conseil des sages, composé d'anciens chefs d'État, d'autorités morales et traditionnelles reconnues. Au comité stratégique, organe central chargé de la coordination des actions à tous les niveaux. Branche territoriale, représentation provinciale, urbaine et rurale pour l'ancrage local. Cellule diplomatique et panafricaine, relève auprès des institutions continentales et internationales. Académie républicaine, espace de formation de jeunes cadres, leaders et volontaires. Brigade civique de la République, réseau d'alerte citoyenne en défense de la démocratie. Article 5. Adhésion. Tout citoyen, mouvement ou organisation partageant les valeurs de cette charte peut rejoindre les camps de la République sans régner. Sans régner son identité à condition d'adhérer aux principes suivants. 1. Le respect de la Constitution. 2. La reconnaissance du chef de l'État démocratiquement élu. 3. La défense de l'intégrité territoriale. Et 4. Le droit du peuple à vivre dans la paix, la dignité et la justice. Article 6. Engagement panafricain et international. Le camp de la République entend être une force diplomatique et stratégique au service de la protection des États africains contre toute déstabilisation extérieure, d'un panafricanisme institutionnel fondé sur le peuple, la loi et la souveraineté des États. Article 7. Réforme prioritaire d'impact national. Préservation de l'ordre constitutionnel. Renforcement des diplomaties d'influence. Participation active des jeunes et des femmes aux instances institutionnelles. Lutte contre la guerre hybride, les manipulations, les propagandes déstabilisatrices. Article 8. Durabilité et héritage. Le camp de la République ne se réduit pas à une alliance électorale, il s'inscrit dans les temps longs, comme socle de stabilité républicaine, force de continuité, école de leadership éthique et sentinelle de la nation face aux défis du monde. Article 9. Devise. Unir, défendre et rayonner. Article 10.1. Entrée en vigueur. La présente charte entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée constituante du camp de la République et ne peut être amendée que par les congrès dans le respect des principes fondamentaux. Fait à Kinshasa en ce jour des refondations solennelles de notre République. Jeudi. À chaque citoyen congolais de défendre la République, de défendre l'institution démocratique de défendre nos droits, parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, la République est indivisible. Et nous devons nous serrer le coude pour que désormais cette unité-là soit une réalité à part. Je vous remercie encore une fois de plus, Excellence Monsieur le Ministre, honorable député sénateur, chers camarades, je vous remercie au nom du camp de la République
désormais compter le cadre de la République comme une force dans ce pays. Je vous remercie.